Ce qu'on va faire écouter de ce côté-ci. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que la courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbon, grand notable de Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, connectez-vous massivement et partagez. Connectez-vous, partagez. Essayez. Bloquer la clim sur moi. Parce que là j'ai très chaud. Voilà. Alors, je vais commencer par l'actualité. Vous connaissez ce qui se passe en ce moment avec les défections des partis, des militants ou des leaders du MRC et du RDPC et de sa coalition. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont effectivement à l'intérieur du RDPC et vous avez également d'autres qui sont des partis alliés. Parce que souvent on parle du RDPC, beaucoup ne savent pas que le RDPC a à côté des partis alliés comme le PADEC de Diable, Jean de Diable Momo, comme l'UNDP de Bédo Bouba Maïgari, comme le FSNC de Tiroma Bakari. Il y a beaucoup de partis, hein, vous en connaissez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire si vous voulez. Donc ces partis-là ont décidé de battre campagne et généralement dans leur région d'origine parce que ce sont la plupart du temps des partis politiques qui n'ont pas une assise nationale. Ce sont des partis politiques qui ont plutôt une assise régionale. Ce sont des partis politiques régionalistes. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se battent, ils obtiennent le maximum de voix qu'ils reversent maintenant au RDPC. Et en récompense, ils ont des postes ministériels. Donc, ils ont toujours fonctionné comme ça jusqu'à la rupture récente. Et je pense personnellement que c'est une rupture véritable, définitive entre Issa Tiroma Bakari et effectivement ce qui se passe. Parce que si vous connaissez le parcours de Issa Tiroma Bakari, vous connaissez à peu près ce qu'il a subi avant d'être un zélateur, n'est-ce pas, du régime Biya. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a été pendant longtemps dans la véritable opposition et qui d'ailleurs a subi, il a été en prison. Bédo Bouba Maïgari également fait partie de ceux-là, même si lui, sur le plan du bilan, il y a très peu de choses à dire. Il a toujours été un biaïste, un opportuniste de toute façon. Donc, bonsoir Ange Rogeba, Marie-Ange Feuillou, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je reviens sur ça pourquoi? Pour dire ceci, que la plupart de ces partis politiques ne s'intéressent pas au peuple camerounais. La plupart de ces partis politiques ne se soucient pas des souffrances du peuple camerounais. Et donc, ces partis, leur objectif, c'est quoi? Engranger le maximum, n'est-ce pas, de militants, de votants, qui vont leur donner ce pouvoir, qui vont permettre par la suite qu'ils aillent faire leur deal politique avec Paul Biya pour, n'est-ce pas, contrôler un certain nombre de postes ministériels ou avoir certains strapontins, n'est-ce pas, au sein du régime, au sein de l'appareil de l'État. Voilà leur objectif. Maintenant, quand vous revenez sur les différentes déclarations des élites du Grand Nord, bonsoir, brave combattant Roger Robinson Tabaken. Quand vous revenez maintenant sur les différentes positions, on commence par les médias. Bonsoir, Mafolo, brave combattante. Vous avez les médias du Grand Nord. C'est-à-dire que vous avez l'œil du Sahel, vous avez un nombre de médias que je lis, hein, souvent certains unes, parfois certains textes et tout. Ils ont été très clairs depuis sur l'objectif du Grand Nord, le retour du pouvoir au Grand Nord. Beaucoup partent de ce postulat que si le pouvoir, de cette logique-là, d'alternance entre le Nord et le Sud,
Une logique complètement sur deux pôles, si vous voulez. Une sorte de polarisation de la politique. Bon, après ça va faire français trop compliqué, si je parle comme ça. Bref, le nord et le sud. C'est-à-dire que le pouvoir au nord, pendant 25 ans, les sudistes ont dirigé pendant 43 ans. Maintenant, il faut que le pouvoir revienne au nord. Eux, du point de vue du nordiste, quand ils parlent du sud global. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas comprendre l'histoire dedans. Ils savent que c'est le sud global. Les anglophones dedans, Bamileke dedans, je veux dire les Grassfield dedans, les Sawa dedans et les Fambeti Boulou dedans. Eux qui sont des peuples sahélo-sahéliens se disent non. Nous sommes, je ne suis pas musulman mon ami. Donc tu peux considérer que moi je suis chez moi librement, je fais mon live, je mets, je sais pas, un short, tu estimes que c'est haram. Haram ça c'est pour vous qui êtes dans votre logique islamiste, qui est dans votre logique de croyant. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Donc je m'en fous de vos logiques entre vous. Ça c'est vos logiques à vous, gardez ça pour vous. Vous ne donnez pas des leçons à ceux qui ne sont pas comme vous. Je ne suis ni musulman ni chrétien. Ça ne m'intéresse pas. Je suis animiste. Nous, on dort avec nos crânes, on danse avec les crânes, on lèche même les crânes. Ça nous intéresse. Nous, on aime ça. Et je suis notable. Donc, je suis un bon, grand notable. Bonjour, DS Chimita. Tu es toujours ici dehors? C'est curieux de te voir. Donc, de leur point de vue, le sud, le grand sud, c'est le sud global. Certains pensent que quand le nordiste parle du sud, il s'agit de la région du sud, c'est-à-dire la région natale de Paul Biya. Non, il n'en est rien. Il parle du sud global. Donc pour eux, le nord musulman, même si dans la réalité ce n'est pas vrai, il n'y a pas plus de musulmans au nord que de chrétiens et animistes, ce n'est pas vrai. Je parlais de la presse. Vous avez la presse écrite. Vous avez les hommes politiques, notamment les élites politiques du Grand Nord, qui disent de façon très claire que le pouvoir doit revenir au Nord parce qu'il y a un sudiste qui a dirigé pendant 43 ans. Entendez par sudiste ici, les chrétiens. Vous comprenez? Et donc, ceux-là ont été très clairs dans leur discours. Ils disent de façon très claire qu'ils veulent reconquérir le pouvoir que leurs frères avaient laissé. Et maintenant, ce qui fait peur à l'élite politique Fambeti Boulou, c'est que elle se dit que l'élite politique se dit, ah mais attention, on ne sait jamais, ces gens-là peuvent être revanchards. Notamment, c'est pour ça qu'il y a cette raison-là, n'est-ce pas, de désamorcer cette bombe potentiellement dévastatrice qui peut venir du Grand Nord. Ils se disent, ah, mais à notre époque, Paul Biya, pour prendre le pouvoir, du moins pour faire asseoir son pouvoir, parce qu'il avait déjà pris le pouvoir en 82, en 84, il y a le fameux faux coup d'État, on a déjà expliqué ça ici 1000 fois, le livre de Jean-Frédéric Finkamela, le neveu de Fauchivé qui a témoigné. Nous, on sait tous que c'était un faux coup d'État du 6 avril 84. Et donc, Paul Biya s'était chargé parce qu'il voulait faire asseoir son pouvoir. Vous avez des gens comme le père de Onan Guinée, qui s'appelait Joseph Onan. Ce sont eux qui ont créé ce qu'on appelle le clan des Essingans. Et le clan des Essingans va décider de s'installer, d'asseoir son pouvoir. D'où la fameuse phrase, c'est notre tour de manger. C'est-à-dire que les nordistes ont mangé pendant 25 ans avec Ahidjo. C'est leur tour, donc de 58, quand Ahidjo devient Premier ministre, après le bourrage des unes et tout le reste, vous connaissez, de 58 jusqu'en 1982. Les nordistes se disent, les Ekans qui créent le clan des Essingans pour prendre le contrôle du pouvoir se disent, c'est notre tour maintenant de manger. Et donc ils vont faire un nettoyage ethnique
Et tous les nordistes qui étaient dans l'armée et qui étaient fidèles à Ahidjo vont être pour la plupart massacrés. Ils vont creuser des charniers en Fou, un peu en Balmayo, un peu partout sur le territoire, où ils vont même enterrer certaines personnes vivantes. Parce qu'il fallait faire asseoir le pouvoir de Paul Biya. Tous ceux qui étaient dans des postes clés de l'armée, ils ont été chassés, tous les nordistes. Biya maintenant s'est arrangé pendant 43 ans à puiser quelques élites du Grand Nord pour mettre dans son gouvernement et les soumettre. Et il s'est assuré que le Grand Nord ne soit jamais développé. Pas d'eau, pas d'électricité, mais il a fait de cette partie-là son vivier électoral. Il s'est assuré que le corps d'Ahidjo ne retourne pas au Cameroun. Et dans la même zone où il est largement voté, on ne va pas dire voté, mais là où il y a le bourrage des urnes, qu'est-ce que Biya a fait? Biya a fait en sorte que il a même laissé proliférer les milices. Il a laissé proliférer également la secte islamiste Boko Haram, donc c'est une zone d'insécurité. Il a laissé les populations mourir de faim. On sait tous que dans la région la plus pauvre du Cameroun, c'est l'extrême nord. Problème d'eau, problème d'électricité, problème d'insécurité, problème de route, problème d'installation hospitalière, des infrastructures hospitalières et tout ça. C'est donc fait exprès. Tout ce que j'ai dit là est documenté. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Il va se servir du Grand Nord comme le vivier électoral, tout en empêchant l'éclosion d'une figure politique majeure dans le Grand Nord. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand on vous dit dans le Grand Nord, donnez le nom d'une seule élite. Bon, il faut déjà que je bloque la racaille, qui me dit que Sikadi, tu ne vas jamais revenir au Cameroun. Je reviendrai dans quelques mois, et c'est vous qui serez en exil. Et je rappelle que ma vie, elle est très belle en France. Honnêtement, je ne me plains pas. Ma vie, elle est très belle ici. Donc, la poussière d'un Colmès 5, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Si tu respires cette poussière et que ça t'arrange, en attendant, je suis à Paris et ma vie se passe plutôt très bien ici. Je n'ai pas de soucis particuliers. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai une belle maison. J'ai un boulot, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une voiture, j'ai un compte bancaire. J'ai tout ce qu'il me faut. Les gens qui n'ont même pas, ils ne sont même pas ceux qui vont manger avant de dormir, ils s'attaquent aux gens. Tu crois que si je ne reviens pas au Cameroun, ma vie s'arrête? Il y a des gens qui n'y ont pas mis pied, ça fait 40 ans. Moi, je m'en fous complètement, mais alors complètement. Mais si je veux revenir, je reviendrai au plus vite. Tout dépend. Donc, la racaille a été bloquée, donc je n'ai pas tout ce temps-là. L'élite du Nord se prononce aujourd'hui. Je ne parle pas forcément du peuple, hein, parce que vous avez des populations assez quand même hétérogènes, des populations diverses, hein, hétéroclites. Il n'y a pas ce grand Nord-là avec une homogénéité comme certains veulent faire croire. Mais je reviens à l'essentiel. Bonsoir John Terry. Bonsoir Myriam Fotso. René Tenenjo, bonsoir. Donc, je reviens maintenant à l'essentiel pour expliquer. Remarquez les réactions quand il y a des défections. C'est-à-dire que Bello Bouba Magari n'est plus allié du RDPC. Chiroma Bakari n'est plus allié du RDPC. Il a donc démissionné. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur et ils n'avaient pas prévu cela. Et ces élites-là parlent de façon très claire du retour du Grand Nord en tant que, c'est-à-dire en tant que nordiste ou en tant qu'entité ethnique, si vous voulez. Ils disent qu'ils veulent revenir, reconquérir le pouvoir que Ahidjo avait laissé. Est-ce que vous avez écouté Aboubakar Ousmane Mey? Les gens ont l'impression que Ousmane Mey parle pour la première fois. Non. Ça fait 3 ans, il était sur le même plateau d'Equinox et il avait dit, Biya, nous allons le soutenir, qu'il aille au bout. Mais au bout d'un moment, quand Biya ne sera plus là, les cartes seront redistribuées et le Grand Nord va jouer un rôle très important. Le Grand Nord va sortir le nucléaire. Il avait dit ça sur Equinox. Et là, il est revenu encore dire ceci, qu'il faut que les proches de Biya protègent Paul Biya pour qu'il évite l'humiliation. Parce que là, ce qui va se passer bientôt, ça ne sera pas bon pour Paul Biya et sa famille.
Il est venu dire ça sur Equinox. Il ne panique pas quand il parle. Hein. Il lève la tête comme ça, il parle en regardant droit dans les yeux. Je ne connais aucun Bamileke qui peut parler comme ça. Ça n'existe pas. Les Bamileke qui peuvent parler comme ça, avec assurance, il va falloir chercher longtemps. Ils ne sont pas nombreux en tout cas. Donc, ils ont donc peur. Parce qu'il y a ces fantômes-là, ils se disent quelque part, attention, si les gens du Nord là reprennent le pouvoir, on va faire comment? Voilà la panique du boulot en ce moment. Et il y a même ceux qui sont écans, Fambeti Boulou, qui ne connaissent pas cette histoire et qui ne comprennent pas pourquoi l'élite là panique beaucoup. Et regardez leur comportement, regardez leur vocabulaire sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand Kam te dit, quel est ce concours qu'il faut passer pour être au boulot? Montrez-moi ce concours, je vais le passer. Vous savez tout ce qu'on a dit sur Kamto pendant 7 ans. Vous savez ce qu'on dit sur les Bamileke depuis 7 ans. Vous savez ce qu'on dit sur les Bamileke dans ce pays depuis des décennies. Quand il y a ce genre de choses, ils envoient les communicants du RDPC, comme les Patrick Rifoué, les Yves Abama et quelques autres racailles, des gens qui n'arrivent même pas à payer le loyer, des racailles comme ça, du menu fretin qu'on ramasse à gauche, à droite, on dit aller sur les plateaux télé défendre le RDPC. Les véritables communicants même du RDPC, qui sont au comité central et tout, ne parlent pas. On envoie quelques racailles sur les plateaux télé, avec un autre là qui est enseignant d'université, je ne sais même plus comment il s'appelle celui-là. Mais remarquez que depuis que les nordistes disent de façon très claire qu'ils vont reprendre le pouvoir, ceux-là ne se sont jamais levés pour attaquer les nordistes. Mais pourquoi? Attaquer les nordistes? Mais pourquoi vous n'attaquez pas les nordistes? Quand c'est le Bamileke, on dit, oh là 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 là, repli identitaire. Les Bamileke sont dans une revanche. Les Bamileke sont dans le repli identitaire. Les Bamileke sont dans le tribalisme exacerbé. Les Bamileke sont dans le quoi? Le plan du Kaolang. Ils ont des choses comme ça. Toutes les théories les plus bidons. Les Anglo-Bamileke, les Bamileke, des ports, des ceci, des cela. Ils sont nombreux. Regardez Mathias Ounangini. Maintenant, quand il parle du Grand Nord, il fait très attention aux mots qu'il prononce, aux mots qu'il utilise. Mais pourquoi fait-il attention? De qui a-t-il peur? C'est ça la question. Donc le même Ounangini, maintenant qu'il veut parler du Nord, son vocabulaire a changé. Or, quand il parle des Bamileke, c'est des Tontina, les Tribalos, c'est des porcs, c'est des chefs. Ils ont entendu, les nordistes ont dit, nous on veut revenir au pouvoir. Ils ont peur. Beaucoup ont peur des règlements de compte. Imaginez la situation de Semengue qui a coupé les têtes, qui a sacrifié les gens. Imaginez toute cette élite qui a contribué au massacre en 1984 des nordistes. Imaginez un seul instant le grand retour des nordistes au pouvoir. Beaucoup là seront en exil, beaucoup seront en prison, d'autres seront peut-être exécutés. Vous comprenez pourquoi ils ont peur? Ils sont assis là au pouvoir, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont rasé des villages entiers. Ils ont creusé des fosses communes, ils ont jeté des gens dedans, vivants. Les villages ont été rasés au nord qui n'existent plus aujourd'hui. Beaucoup sont partis en exil. Les anciens qui étaient dans l'armée, qui ont été même sauvés pour certains, ils ont été remerciés, jetés à la retraite. Ils n'ont jamais perçu leur pension. Biya a fait ça. Bloquer le corps d'Aïdjo depuis plus de 35 ans à l'étranger. Le corps de sa femme et le corps de sa fille. Et maintenant, merci à quelqu'un qui m'a envoyé les étoiles, Sims Keng. Alors, j'étais en train de dire ceci. Il y a donc cette peur qui s'est installée. Et il se pose des questions. Si le Grand Nord revient, salut, je te Mendon. Et Aïdjo avait dit ici, je ne veux pas sortir cette partie-là. Aïdjo avait dit ceci. Ce qu'ils ont fait
aux nordistes, les nordistes ne vont jamais oublier. Qui a encore fait ça? Parce qu'Aïdjo suivait les informations en temps et en heure. Et à un moment, il apprend, il y a des charniers partout. Le pays est en train de bouger comme pas possible. Et c'est qui? Celui-là qui s'appelle comment? Il s'appelle Gilbert. Il est mort en 2007 ici à Bruxelles. Personne ne l'avait jamais inquiété. Tout ce que je dis là, c'est documenté. Ça veut dire que quelqu'un m'attaque en justice, j'apporte les preuves de ce que je dis. Nous travaillons sur ces sujets-là de façon sérieuse, depuis beaucoup d'années maintenant. On n'est pas là pour bavarder. Et donc, Aïdjo dit, il a oublié, il parle de Gilbert, il a oublié quelque chose. Il a fait ça cette fois-ci. Quand il dit cette fois-ci, ça veut dire que dans un premier temps, ce que Gilbert avait fait au Bamileke, dans le Mungo, à l'ouest et autres, quand il dit que il a fait ça cette fois-ci à la mauvaise tribu qui n'oublie jamais, parlant comme ça des nordistes, Aïdjo est parti. Donc, eux là où ils sont maintenant dans le laboratoire du clan des Essingam. Et dans le laboratoire des Essingam maintenant, ils sont en train de se poser la question. Comment on va faire pour empêcher les nordistes? Parce qu'il ne faut pas qu'ils prennent ce pouvoir. Il faut que les gens comprennent pourquoi. Quand on dit une chose, Issa Tiroma Bakari dit la même chose. Tiroma est allé s'asseoir sur la... Il a fait un discours là, je crois de 4-5 minutes. Imaginez si c'est Maurice Kamto qui avait dit la même chose. Et Issa Tiroma est où? Il est à Garoua. Il n'a peur de personne. Partagez le live s'il vous plaît. Partagez, envoyez les likes maximum de cœur. Issa Tiroma est où au moment où nous parlons? Il est à Garoua. Tout ce qu'il est en train de dire là, il est à Garoua. Il y a d'autres qui disent oui, c'est le RDPC qui l'a envoyé. Le moment venu, il va reverser ses voix, il va retourner au RDPC. N'oubliez pas qu'on peut l'envoyer. On envoie Bello Bouba Maïgari. Ils arrivent devant maintenant, ils s'envoient eux-mêmes. En politique, il ne faut jamais être naïf. Issa Tiroma est où? L'autre, il a tiré ses balises, il a quitté Yaoundé, il a vidé son bureau, il est rentré. Il est à Garoua. Il va battre campagne à Garoua. Il va bouger, il va faire ce qu'il y a lieu de faire. Bon, maintenant, les plus zélés qui sont dans le BI, les plus zélés qui sont dans le mouvement, dans l'armée, et tous ces gens-là qui se croient les plus zélés et qui défendent trop Paul Biya, le frère du village, même le plus fou parmi eux, n'oserait pas quitter Yaoundé pour aller en plein cœur de Garoua, dans le fief hein, de Issa Tiroma, l'arrêter pour l'amener à Yaoundé. S'ils ont deux têtes qui tentent ça, ils vont voir ce qui va arriver. Demandez-vous pourquoi. Ils ont les preuves que Issa Tiroma Bakari, pendant qu'il était ministre des Transports, il y a eu un crash, 76 morts, ou 76 ou 71 morts comme ça, quelques 4-5 survivants, je crois. Ils savent qu'il y a eu une somme de 40 milliards qui avait été versée à Fouman Akam, qui était censé reverser cet argent-là dans les caisses de l'État, apparemment des choses comme ça. On ne sait pas comment ça s'est passé. Qui était le ministre des Transports à l'époque? C'était Issa Tiroma Bakari. On est en 1998. Mais pourquoi l'histoire là sort plus de 20 ans après? On vient nous sortir ça 27 ans plus tard pour nous dire que ah mais ils ont le dossier de Tiroma dans les tiroirs depuis. Mais pourquoi ils n'ont pas sorti ce dossier? Ils ont laissé le dossier au frais. Maintenant que Issa Tiroma n'est plus avec eux, ils veulent l'exposer, le jeter à la vindicte populaire. Sauf que ce que le clan des Essingamboulou peut faire à un Bamileke ne peut pas faire, le même clan ne peut pas faire la même chose à un nordiste. Ils savent ce qui les attend. Demandez-vous pourquoi donc ils ont tous ces dossiers-là. Alors qu'on avait arrêté Marafa Amidou Yaya, on a mis en prison, ils ont créé un truc, ils ont arrêté certaines personnes. Ils ont arrêté quelques gens. Il y a même les Siam Siwe, le directeur du port. Il y a plein de dossiers comme ça. On a sorti une histoire de complicité intellectuelle.
Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Qu'ils aient arrêté Tiroma, ils mettent en prison, on voit. Qu'ils aillent à Garoua l'arrêter, sortir de Garoua avec lui, venir avec lui à Yaoundé, le mettre au CED et l'enfermer, on voit. Pourquoi il reste là, il bavate? Pourquoi sur les plateaux télé, ils n'envoient pas les mêmes communicants aller dire toutes les bêtises et toutes les insanités qu'ils disent sur les Bamileke? Pourquoi leur discours a changé tout d'un coup? Parce que le Bamileke, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. On est un peuple de gens opportunistes. On met ici, il lèche. On met là, il lèche. Il ne sait pas c'est quoi lutter pour son honneur et sa dignité. Raison pour laquelle j'ai créé le concept de Bamileke en tomate sans caleçon. Bamileke de seconde main. Des Bamileke sans fierté, sans colonne vertébrale. Parce qu'il faut sensibiliser. Il faut taper sur eux tous les jours. C'est important qu'il y ait des Bamileke comme moi. C'est important qu'il y ait des Bamileke comme moi la panthère. C'est important qu'il y ait des Bamileke comme Solo Boumaï. C'est important qu'il y ait des Bamileke comme les Ngana. C'est important qu'il y ait des Bamileke chacun dans son combat qu'il mène. Youbas Mahmouda, tu réapparais dans mon live. Tu as fini de m'insulter la dernière fois. Le même porc que je suis là. Hein? Le même porc est là. Donc, posez-vous donc les questions. Il babade depuis quand c'est le Bamileke. De façon très claire, depuis des années, les nordistes ne se sont pas cachés pour dire qu'ils veulent venir prendre le pouvoir. Ça fait 43 ans au sud, ça doit revenir au nord. Ils disent ça clairement. Tu vois, Guy Gatama le dit, les intellectuels du Grand Nord le disent, les élites du Nord, les élites politiques qui sont même au gouvernement le disent, la presse écrite le dit, et tout ça. Ils ne se gênent pas de dire ça. Personne n'a parlé les communicants du RDPC, tous ces gens qui viennent tous les jours cracher sur les Bamileke, comme par hasard, comme c'est les nordistes. Chut, silence. Ils ont peur. Bon, que les boulous là maintenant partent à Garoua, arrêter Tiroma Bakari là-bas, qui partent à Garoua, ils arrêtent, ils viennent à Yaoundé, comme ils font à Kamto, je vois. Qu'ils fassent ça à Tiroma, on va voir. Parce qu'ils viennent à Bafoussamo, ils vont arrêter Kamto. Ils n'ont peur de rien. Ils viennent à Douala, dans une ville au moins 2 millions de Bamileke. Ils arrêtent Kamto 2 fois. Ils mettent le truc sur la main de Kamto, les menottes. Ils prennent Kamto comme un morceau, un sac de macabo, ils jettent dans la voiture. Ils partent à Yaoundé avec. Ils le trimballent partout. Ils font même de Kamto persona non grata. On n'a aucun souci, mon frère Youbas Mahmouda. Hein? Récemment, ils ont encore arrêté Kamto, à Douala encore. Ils ont fait de lui persona non grata. Ils ont ramené à Yaoundé. Mais Issa Tiroma est là-bas à Garoua. Pourquoi il ne part pas l'arrêter? C'est ça la question. Pourquoi il ne l'arrête pas? Ils ont le dossier 40 milliards de francs quand Tiroma était ministre des Transports, quand ceci était cela. Pourquoi les Yves Abama, il y a qui encore là? Patrick Rifoué, qui traite les Bamileke de terroristes, les Bamileke de porcs, les Bamileke sont de ceci. Pourquoi ils ne disent pas ça sur les nordistes? Hein? Pourquoi ils ne disent pas la même chose des nordistes? Il y a la briqueterie là-bas, les nordistes sont pleins là-bas. Pourquoi ils ne partent pas là-bas les attaquer, les arrêter? Donc, ce que nous ne voulons plus au Cameroun, nous savons exactement en tant que jeunes, en tant que peuple, nous savons ce que nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus jamais d'un Cameroun. Bonsoir à Sibi. Oui, quelqu'un dit là-bas que le seul endroit où Kamto est à l'ouest en sécurité, c'est dans le Hongkam. Oui, Kamto, même s'il est à Baham, chez lui, même à Baham, il est en insécurité. Il est en insécurité à Baham. Le chef du village s'est mis avec les autres gens. Ils ont dit, persona non grata dans son propre village. Ça, c'est du jamais vu. Le seul capable de faire ça au Cameroun, c'est le Bamileke qui peut faire ça. Je n'ai jamais vu ça. Le seul, c'est le Bamileke qui fait ça.
On met ici, il lèche. On met là, il lèche. Il est prêt à vendre tout le monde pour atteindre ses objectifs. C'est pour ça que tu voulez voir les Bamileke, que j'ai ma marchandise. Je suis en train d'attendre ma marchandise. On a bloqué les choses au port. Je suis en train d'attendre ma marchandise. Il faut aller négocier à Yaoundé. Ils ont bloqué mon titre foncier. J'attends les marchandises. Tu les entends toujours, les marchandises. Ça dit qu'ils me fatiguent, ces gens-là. Tu vas dans des groupes, ils parlent que du commerce. L'autre parle des cercueils. Je vends les tomates. Je vends... Ce peuple-là me dépasse. Ça me dépasse. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. Ils ont que problème avec les marchandises. Partout tu pars dans les groupes, même WhatsApp d'Amérique, les marchandises, les trucs de marchandises. Toujours l'argent, marchandises, l'argent, marchandises. Oui, si comme Topa, à Bafang, il est en sécurité. Dans son propre village, il est en insécurité. Parce que les gens veulent être sénateurs à Yaoundé. Ils portent le plus illustre de leurs enfants. Kamto. Ils portent comme ça, ils jettent dehors. Ça, c'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Donc, tous ces gens-là, pour rester 43 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le système d'élite. Nous ne voulons plus de ce système-là au Cameroun après le départ de Biya. Qu'on arrête avec cette histoire d'élite. Où on te dit que pour avoir tel concours, pour avoir une place dans l'administration, pour avoir ceci, avoir cela, un certain nombre d'avantages ou ceci, il faut que tu passes d'abord par l'élite de ton village ou l'élite de ta tribu. Il y a des trucs qu'on vous fait pour quelques sawa. On te dit non, allez voir d'abord Laurent Esso. Comment tu es venu me voir sans passer par Laurent Esso? Cette histoire-là ne doit plus exister au Cameroun. Il faut qu'on nous arrête ce système d'élite. Tu veux faire un truc à Banganté, le RDPC te dit que mais comment tu veux venir nous voir directement comme ça? Non, va voir d'abord Ketcha Koutes ou va voir Claude le Parisien Feuteux. On ne veut plus de ça dans notre pays. Tu mérites quelque chose, on te donne. Pourquoi tu dois aller passer par une élite? Je ne comprends pas cette histoire. Les mêmes élites maintenant, puisqu'ils ont des avantages, elles ont des avantages, une élite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elles font? Elles deviennent maintenant des prébandes, elles deviennent maintenant des financeurs, des prébandiers qui vont dans les villages menacer les gens. Si tu ne votes pas pour le RDPC. L'État prend l'argent du contribuable. On puise l'argent dans nos caisses. On finance les partis politiques. On finance les élites avec. Qui, elles, à leur tour, financent les quelques bandits au quartier. On prend les voitures. On met le carburant. Avec notre argent, hein, ils vont dans les villages faire des gens voter, faire voter des gens dans les listes RDPC. Maintenant, pour remettre le pouvoir à qui? À Yaoundé, au grand boss qui est le président Volbia, qui est assis, ne fait aucun effort. Hein. Il s'appuie sur les élites du Grand Nord. Les élites du Grand Nord vont aller battre campagne, les Tiroma et tous les autres. On vient maintenant lui remettre les voix. Il utilise les gens des Diables Momo, Ketcha Koutes, quoi, la président du comité, ils appellent ça quoi, RDPC, secrétaire général RDPC, bonsoir Martin Dior. Ils prennent tous ces gens-là. On va du côté anglophone, bon, on utilise les mêmes gens, hein, comme celui qui était ici, le sous-fifre qui est venu récemment dans une salle ici, il y avait 18 personnes. Les Akeremouna, on utilise la Amatutumuna, on utilise tous ces gens-là, tous ces vendus qui sont là, les Joshua aussi, on utilise tous ces gens-là. On va du côté Sawa là-bas, on utilise les gens, les Laurent Esso, ils prennent quelques gens là, concoctent, les gens cuités, voilà, on envoie. Bon, si Biya fait ça, il sait qu'il a pris le nord. Le centre, les élites et Kangalo, n'en parlons plus. Ça, là-bas, c'est obligatoire. Tu ne vas pas imaginer un seul instant que dans un village, quelque part là-bas, ils vont voter pour quelqu'un d'autre. Et quand tu représentes une véritable menace pour Paul Biya, dans ce qu'il a appelé le socle granitique, tu deviens encore plus vulnérable. Tu deviens un grand danger. Tous ceux qui étaient de la zone et en général et qui ont tenté de faire tête à Paul Biya, soit ils ont fini en prison, soit en exil, soit ils ont été exécutés, ils ont été liquidés.
D'autres sont allés en exil. Ceux qui étaient de véritables opposants. Et c'est comme ça qu'on utilise ces élites-là. Maintenant, pour avoir un concours, si on dit qu'on va d'abord voir tel, qui parfois t'impose des pratiques mystiques, soit t'impose le magico-anal, soit t'impose ceci. À un moment, on dit que oui, on veut qu'on nomme aussi l'un de nos enfants ministres. Comme si en nommant quelqu'un ministre, il va changer, je ne sais pas quel miracle les gens vont faire en étant ministre. Comme si peut-être pour aider son pays, il faut forcément être ministre ou directeur, je ne sais pas de quelle banque. C'est comme ça qu'on prend les enfants des gens. Et c'est pour ça que pour entretenir maintenant le pouvoir du frère du village, on utilise les élites également dans l'armée, qui elles, à leur tour maintenant, vont ramasser les jeunes dans les villages, qu'on va instrumentaliser en leur disant que vous allez vous défendre pour le pouvoir du frère du village. Pourquoi? Parce que si Paul Biya n'est plus là, les méchants qui ne sont pas écans comme nous vont nous dégager du pouvoir. Et si nous dégagent du pouvoir, on aura tout perdu. Alors, bats-toi pour protéger le pouvoir du frère du village. On le ramasse parce qu'il est peut-être costaud, on le ramasse peut-être parce que c'est un délinquant, il n'a aucune formation idéologique. Pour la première fois même déjà, certains d'ailleurs obtiennent leur carte d'identité. Pour la première fois, quand ils vont dans ces concours-là, on fabrique seulement ton truc comme ça, on dit que ton dossier est déjà parti. Le lendemain, son nom est sorti. Parfois, certains ne vont même pas en formation. C'est des dangers en puissance à qui on remet des armes en leur disant « Allez vous battre ». Les anglophones, on crée maintenant, il y a on crée une sorte de discours qu'on fait passer dans leur tête. Il y a un prétexte qu'on va créer. C'est des sauvages, c'est des anglophones, c'est des biafras. Voilà, c'est des gens, il y a un certain discours comme ça huilé qu'on va entretenir progressivement pour pousser ceux-là à passer à l'action, à passer à l'acte. Et c'est comme ça qu'on va dans les régions anglophones croyant qu'on va trouver des gens qui vont croiser les bras. Et résultat, les anglophones se sont levés contre ce système. Ils ont dit trop, c'est trop. Ça donne ce que nous on voit aujourd'hui dans le Nozo. Beaucoup d'enfants qui sortent des familles parfois pauvres et tout, qu'on ramasse comme ça, on instrumentalise pour aller défendre le pouvoir du frère du village. Et les voilà en train d'aller mourir où? Au Nozo. Puisque les gens du Nozo ont dit que non, ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne peuvent pas se faire humilier comme ça. L'affaire du Nozo, ça commence pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le projet de Ambazonia que vous voyez là, c'est en 84 avec Ngordi Dinka. Je crois qu'il est encore en vie, il est en exil en Angleterre. Depuis des années 80. Ce pays a fait du mal aux gens, à nos frères anglophones. Beaucoup sont en exil, 40 ans aux États-Unis, 35 ans en Angleterre, 40 ans par ici, 40 ans par là. Ils sont partis depuis, ils ont quitté le Cameroun. Leurs enfants, petits-enfants, sont nés, grandis aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, un peu partout. Pourquoi? Parce que ce monsieur a décidé de confisquer le pouvoir pour sa tribu et pour son clan. Et il y a quelques personnes comme ça qui l'instrumentalisent. On ramasse quelques 2, 3 ting-ting bamileke, on met dedans, on fait croire que non. C'est tout le monde qui dirige, c'est tout le monde qui mange. Oh, Paul Biya n'a pas mangé seul. Conneries comme ça. Allez consulter l'histoire des Écans. Il y avait un là, dans le sud même, puisque Biya est du côté de Sangmelima, lui il est du côté de Bolova, l'un des illustres opposants à Paul Biya. Dans le socle granitique même de Biya, il a fait paniquer Biya là-bas. On a fini avec les histoires. Depuis, l'autre, il y avait un autre père là, comment on appelait encore là, il a été contraint à l'exil. Les deux noms là m'échappent si quelqu'un connaît les noms qui les mettent là. Vous comprenez? Voilà comment on nous divise. Nous ne voulons plus de ce genre de choses. Nous voulons voir lors d'un concours à Oudou, Sikadi par exemple, et Sommet, je ne sais pas, on prend qui d'autre, Ateba, des noms comme ça. On ne peut pas venir à un concours public. On voit Ngonon, 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 Ngonon. Après, Ateba, 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 Ateba. Après, on voit Vondo, Vondo, Vondo. Après, on revoit encore Ngonon. Ce n'est pas possible.
On doit donner la chance à tout le monde. On prend nos frères Sawa, nos frères Bassa, nos frères Bamileke, nos frères Grassfield en général, parce qu'on parle toujours de Bamileke, mais c'est le Grassfield en général. On prend dans la partie du nord, on prend nos frères qui sont là-bas, on prend partout, et on donne la chance aux gens de réussir. Pourquoi faut-il exclure les autres? Tu vas sur la liste des ambassadeurs du Cameroun, tu vas voir Ateba, tu vas voir Ngono, tu vas voir Mbondo, tu vas voir les Bessala, tu vas voir les Onana, tu vas voir les... Tu sors de là, tu vois le nom des ministres, nom des directeurs des entreprises publiques, les PCA et autres. Tu vas voir de l'autre côté, mais ce n'est pas possible. Les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes gens, les mêmes noms, les mêmes noms. Tu viens à l'ambassade ici, ils sont assis au bureau. Un peu Karna, un peu Masilna, un peu Bongore, un peu Kiri. Quand on parle, il y a toujours des tokas qui sortent avec des conneries. Voilà quelqu'un Sabakwa qui me dit que les faux coups. Faux coups est un privé. Il fait de son argent ce qu'il veut. Est-ce que les gens comprennent depuis des années quand on explique cette histoire? On vous explique ça dans quelle langue? Fokou est un homme d'affaires qui a fait fortune en partant de ses business. On est dans le privé. Congelcam a fait fortune dans le privé. Le privé n'est pas la chose publique. On s'en fout de vous que vous dites on est tribaliste même dans la vie privée. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si les gens sont tribalistes dans la vie privée, c'est encore mieux. Le tribalisme, c'est à partir du moment où on l'exprime publiquement en excluant les autres comme le fait le RDPC depuis 43 ans. C'est justement ce que nous dénonçons. Si tu es tribaliste et que ça reste dans ta chambre, il n'y a pas de problème. Il me sort le nom des hommes d'affaires Bamileke. Les hommes d'affaires Bamileke, c'est leur argent. Et s'il y a l'argent de l'État dans ça, arrêtez-les, prenez ça. Il ne faut pas croire que c'est parce que nous sommes Bamileke qu'on est avec eux. Je déteste la plupart de ces gens-là, ces hommes d'affaires soi-disant Bamileke. Arrêtez-les même, mettez en prison, ils ne servent à rien. Il ne faut pas croire que nous on profite d'une partie de leur argent parce qu'ils sont Bamileke comme nous. Hein. Ou que nous on soutient les gens des diables, Mombo, les Kuete et tous ces gens-là parce qu'ils sont Bamileke, les Ketcha, Koutes parce qu'ils sont Bamileke comme nous. Arrêtez. Hein. Ne confondez pas, on parle de la chose publique. S'il y a un milliardaire et Kango un milliardaire, Ksawa un milliardaire de je ne sais où, il y a des milliardaires du Grand Nord. Ils sont nombreux qui sont des milliardaires là-bas. Quand on sort son parcours, on te dit c'est quelqu'un qui est parti de tel business. Il a fait le business soit du pétrole. Il a commencé en vendant les oignons, l'ail, je ne sais pas quoi. Il a fait des business, il vendait les bœufs, il vendait ceci. Il a commencé avec les arachides. On voit son parcours quand même. C'est un homme d'affaires. C'est-à-dire que s'il prend le risque de mettre dans sa société uniquement les gens de son village ou les gens même seulement de sa famille, si sa société chute, c'est lui qui paie. Là, c'est un homme d'affaires. On parle ici de la chose publique, c'est-à-dire les postes. Comment quelqu'un peut donner tous les postes clés de l'administration à ses frères du village? Voilà ce que nous dénonçons. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'administration, l'administration c'est l'argent du contribuable camerounais. Moi, je paye. J'ai des business au pays. Hein. Je contribue. Quand j'envoie l'argent ici à la famille ou pour faire mes business là-bas, il y a les taxes que l'État prélève dessus. On prend donc cet argent-là, on va mettre dans les caisses privées. C'est ça qui dérange. Parce que c'est la chose publique, c'est l'argent de l'État. On ne doit pas détourner ça pour aller construire sa maison avec, ou aller construire son entreprise. Ces gens-là, si vous les arrêtez, mettez-les en prison. Il n'y a aucun sentiment envers ces gens-là parce qu'ils sont bamilekés comme moi. La CRTV, par exemple, c'est la chaîne de télévision publique. Ce n'est pas une chaîne de télévision boulou. C'est ce qu'on vous dit depuis des années. Tous les directeurs successifs, 90% boulou. Ils ont un peu pris Vamour qui est quelque temps, qui est un tout pourri. Après, ils ont mis en prison. Ils ont remplacé encore par un autre Ndongo. Charles Ndongo qui est revenu, il a repris encore une longue liste. Vous avez vu la liste récemment des gens qui étaient admis à la CRTV. Jusqu'aux techniciens, jusqu'aux balayeurs de sol. C'est des écans.
Ils arrivent au boulot, ils sont en terrain conquis, ils parlent leur langue. C'est la chaîne de télévision publique, c'est-à-dire que c'est l'argent du contribuable, elle vit de l'argent du contribuable camerounais. Donc, cette chaîne de télévision doit pouvoir penser à tous les Camerounais. Si tu crées maintenant ton Equinox, qui est ta chaîne de télévision privée, tu peux faire la promotion de Camto avec si tu veux. C'est ta chaîne de télé à toi. Tu peux faire ta chaîne de, je ne sais pas, tu peux créer ton Vision 4, tu fais la promotion de Paul Biya comme Vision 4 le fait. Ça, c'est votre problème. Vous pouvez créer vos chaînes de radio, vous faites des trucs privés. Tu peux créer ton entreprise, tu décides de dépenser ton argent, tu recrutes tes frères du village. Tu ne rends compte à personne parce que c'est ton argent. Est-ce qu'on s'est bien compris? Tu ne peux pas utiliser les caméras de la CIA TV, le carburant et tous les restes, les billets d'avion et tout, pour venir aux États-Unis, couvrir un événement qui parle des écans. Alors que dans les mêmes États-Unis, il y a des associations Bamileke, les associations des nordistes, les associations des Sawa. Tu ne couvres pas ces événements. Tu viens avec les caméras de la CIA TV couvrir le festival des écans des États-Unis. Ça, c'est quelle connerie ça? C'est l'argent du contribuable. Voilà ce qu'on explique. C'est très simple ce que je parle. En français, simple. Mais comme dans votre logique de propriétaire du Cameroun, le Cameroun vous appartient. Le Cameroun est votre propriété privée. Vous en faites ce que vous voulez. Ce qui fait que vous n'arrivez même pas à vous détacher. Vous ne savez pas c'est quoi la différence entre la chose privée et la chose de l'État. Vous ne connaissez pas la différence, la frontière qu'il y a entre les deux. Résultat, quand on dit que non, Paul Biya va partir, vous tous vous pleurez. Alors que pour certains, vous ne bénéficiez de rien de ce régime. Juste la simple fierté que c'est le frère du village qui est au pouvoir. On a espoir qu'un jour, par la proximité sociologique, on va pouvoir accrocher un strapontin dans l'État. Vous voulez Dr Yam? Dr Yam ne peut même pas être voté dans son propre, même dans sa propre famille. Personne. Personne ne peut voter, même c'est Yam Kwan Chimba. C'est des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, des racailles comme ça. Tu parles des gens qui n'ont pas réussi dans leur propre vie, des gens qui ont échoué. Les gens comme ça vont diriger le Cameroun. Vous êtes sérieux? Vous prenez le Cameroun comme un champ de patates? Vous êtes sérieux? Donc, il faut vous détacher de ça. Apprenez à vous détacher dès maintenant. Parce qu'il vous reste 3 mois. Il vous reste 3 mois. J'ai réussi ma vie par rapport à des millions de Camerounais. Si ça t'énerve, tu peux fumer le courant ou sucer le courant. Ça, c'est ton problème. Réussir sa vie, c'est quoi? J'ai réussi ma vie. Et j'ai encore beaucoup de choses à réaliser. Mais pour mon jeune âge, j'ai déjà fait beaucoup de choses. Je vis de moi-même. Je ne dépends de personne. J'en ai 38 aujourd'hui. J'ai 38 ans. Ah! Live restreint à certains publics. Ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes à l'aise. Non, je ne fume pas dans ce live. Pourquoi ces gens-ci? Je sais que c'est le verre ici là. Comme ils ont vu, j'ai bu là. Ils croient que c'est... J'ai dit que c'est du coca. C'est du coca. C'est pas de l'alcool. Oh, les gens-ci. Finalement, vous dérangez. TikTok. TikTok dérange. Même ça là, vous allez encore dire c'est de l'alcool. J'ai dit c'est du coca. TikTok. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mange pas le piment. À 20 h, je suis à la maison. Pourquoi vous embêtez les gens qui sont des gens qui ne dérangent pas? Good life. Mettez good life s'il vous plaît. On tapote s'il vous plaît, on tapote s'il vous plaît, pour qu'on ne coupe pas la page, pour qu'on ne me bloque pas s'il vous plaît. Essayez de mettre le maximum de likes, maximum de cœur, maximum de likes et de cœur. Mettez good life, good life, good life. Good life s'il vous plaît. Mettez en commentaire sur TikTok, good life, good life. Tapotez, tapotez, mettez les likes et les cœurs. Good life, good life, good life s'il vous plaît. Parce que là encore ils veulent bloquer la page. C'est notre page à nous tous. Donc si je ne fais pas de live dessus, c'est nous qui perdons. J'ai été bloqué pour 10 jours. Parce que d'après eux, j'ai prononcé un mot qu'il ne fallait pas. On tapote s'il vous plaît. Donc, j'ai évoqué ce premier point.
le sujet global, général si vous voulez, le système d'élite. Il va falloir combattre activement ce système-là, le système d'élite. Et nous allons voir les alliances politiques qui vont se dessiner d'ici quelques temps. Donc encore une fois, j'insiste là-dessus. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Nous savons ce qu'il ne faut plus faire. La gestion de la chose publique ne doit pas être confondue avec une histoire de clan ou une gestion tribale ou ethnique de la chose. Désormais, on doit donner la chance à tous les Camerounais. On doit donner la chance à tous les Camerounais. Quand on dit concours de l'administration, on voit les Kameni, on voit les Essomba, on voit les Moukoko, on voit les Aoudou. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Mais si on voit par exemple un concours pour entrer aux impôts, un concours pour entrer je ne sais dans quel secteur de l'administration, on voit les Ngono, Ateba, Mvondo, après on voit les Bessala, on voit les Onana et tous les mêmes noms qui reviennent. Vous frustrez les autres. Vous frustrez les autres. Ça s'appelle la gestion par exclusion, avec exclusion des autres tribus. Et donc, c'est ce qui crée la panique en ce moment à Yaoundé. Même les plus sûrs ne sont plus sûrs. Parce que les coups que viennent de porter, n'est-ce pas, Issa Chiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari, sont des coups tellement violents que le régime en ce moment est dans le laboratoire. Quand je parle du laboratoire ici, je parle du clan des Essingam. Pour ceux qui ne connaissent pas la nébuleuse qui s'appelle le clan des Essingam, je peux vous indiquer des ouvrages avec des titres. Vous allez aller lire c'est quoi le clan des Essingam. Cette nébuleuse-là. Et au moment où je suis en train de parler, cette nébuleuse est au laboratoire en train de préparer la prochaine stratégie. Comment conserver le pouvoir et faire en sorte qu'après Biya, que ce soit Biya. Faire en sorte qu'après Biya, ce soit son fils, Franc. Souvenez-vous, à Yaoundé, il fut une période où on voyait des tracts un peu partout, des panneaux publicitaires avec le nom de Franc Biya. Franc Biya était partout. Une façon de dire aux gens que, attention, après le père, ça sera le fils. C'est une sorte de communication par anticipation. Il commence déjà à préparer les esprits, à accepter Franc Biya. Après Biya, ça sera Biya. Mais non, après Biya, ça ne sera jamais Biya. Sinon, le Cameroun va s'arrêter. Le Cameroun s'arrête une fois. On sort sur ça. Ce qui va arriver, va arriver. Qui va accepter à la tête du Cameroun un voyou qui s'appelle Franc Biya? Il a vidé les forêts de l'Est, les grandes forêts du Cameroun, de ses essences les plus précieuses. Vous avez vu l'autre jour, où c'est à Bombam. Les gens sont sortis bloquer la route en disant que ça fait 2-3 semaines, 2 mois, pardon, qui n'ont pas d'électricité. Il y a des où c'est Bonivan, je ne sais plus qui là, frère de Paul Biya et tout ça qui a vidé les forêts. Franc Biya son tour a vidé les forêts. Et ils ont abandonné les populations. Le même Franc Biya qui n'a jamais commencé une formation ou un diplôme, il a fini par l'obtenir. Donc, les quelques petits maigres diplômes qu'il a, il les a obtenus par césarienne. Qui se souvient de la voix, du son de la voix de Franc Biya? Je suis sûr qu'aujourd'hui, si on met un voice de moi, il y a des millions de Camerounais qui vont reconnaître mon voice, ma voix en disant ça c'est Bertie le Kamit qui parle. Vous mettez un son, un voice de Franc Biya, personne ne sait. On ne se souvient pas d'avoir vu Franc Biya dans un débat comme ça public, dans un échange ou une interview où il est cohérent, où il parle, les gens l'écoutent. On connaît seulement que c'est l'enfant de Paul Biya. Il n'existe que par son père. Son parcours est chaotique. Bandit de grand chemin, grand voyou, délinquant financier.
tout ce qu'on... Vous imaginez un jour quelqu'un comme ça à la tête de notre pays? Je vais à une élection, même locale, avec Franck Biya, moi je le bats à plate couture. Il ne représente rien du tout. Et la France veut monter quelqu'un comme ça pour continuer le travail de son père comme au Tchad. Vous mentez, ça n'aura pas lieu au Cameroun. Sinon le Cameroun va s'arrêter. Le pays va s'arrêter, c'est aussi simple que cela. On partage les amis. On tapote, on partage, on tapote. Biya ne sera pas candidat. Même si à l'intérieur même de son RDPC, il y a des voix qui s'élèvent pour dire non, Biya ne peut pas diriger. Biya ne peut plus être candidat. Il a 93 ans. Et ça, c'est l'âge de la politique. C'est qu'en réalité, Biya en a peut-être 96. Quand on dit même 93 là. À l'époque, toi-même, tu te levais, tu allais à la mairie. Pour dire que moi, voici, je m'appelle tel, je suis né à peu près. Donc, on dit, fais ta main comme ça. Ils appelaient ça, ou c'est quoi, jugement supplétif, je ne sais plus quoi là. Tu mettais la main comme ça, si ça touchait l'oreille, on dit, bon, sensiblement, il peut avoir 8 ans ou 10 ans. Le gars, parfois, en avait 16, 17. On met, bon, 8 ans, il a 8 ans, 9 ans. Donc, quand on dit Biya aujourd'hui à 93 ans, Biya est peut-être dans les 96, 97, presque peut-être 100 ans, ce grabataire. Un grand voyou, Paul Biya, qui a détruit notre pays. Et il y a des jeunes sur TikTok qui défendent Paul Biya. Et parmi ces jeunes, des beaux ailleurs. C'est pour ça que les beaux ailleurs, il ne faut jamais les mélanger. C'est catégorie par catégorie. Par exemple, moi, bien que je sois beaux ailleurs, je ne peux jamais me mettre au même niveau que les racailles qui ont pris le désert, qui ont pris la mer. Jamais je me mettrai à leur niveau. Parce qu'ils sont nombreux des beaux ailleurs qui ne pensent pas comme cela, comme la plupart de ces racailles. Tu traverses le désert, la mer, tu as failli y laisser ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un au Cameroun qui t'a tout refusé. Tu viens en Europe là où tu as le confort. Et tu soutiens Paul Biya, qui est à l'origine de tout ce désastre. Bonsoir mon frère Kwale Mbeka. On est d'accord? C'est très grave. Quand vous voyez les Ahmed Kamer défendre Paul Biya, vous voyez, il y a le nain là, comment vous l'appelez là? Titan noir, des conneries comme ça. Là. Titan noir. J'ai jamais vu un homme avec autant de défauts. Bête, laid, inintelligent. Je ne sais même pas ce que je vais dire de cet homme-là. La dernière fois, la voiture a renversé sa mère. Il est venu sur Facebook, il pleurait. Il pleurait. Je vais vous montrer. Ah ouais, ceci. Il bavate. Il bavate. C'est là où il se rend compte que dans le pays, là, il y a beaucoup de corruption. On était au Maroc à l'époque, à la déviation là-bas, à Farkana. Bon, c'est une ville là-bas pour ceux qui sont beaux ailleurs, ils connaissent. Il a beau zapper la barrière, il a grimpé pour entrer. Et le voilà qui arrive en Europe, il soutient Paul Biya. Et pour faire plaisir aux gens, il monte sur les panels, insulter les Bamileke. Vous avez les Ducamer. Les Ducamer qui défendent le régime en place. Qui d'autre? Ils sont nombreux. Les propres camarades à moi. Il y a un là qui bat campagne pour que Franck Biya prenne la place de son père. Un malheureux. Il y a un autre là, l'autre là. Il avait les cheveux même qui tombaient au Maroc comme ça. Il avait une vieille calvitie comme ça. Maintenant, là, il a mis où c'est les nattes. Ils appellent où c'est les greffes ou c'est quoi qu'il a mis là pour faire pousser les cheveux ici. Il porte un peu le fer comme ça. Il porte le fer, il passe s'asseoir sur Facebook. Il joue au beau gosse. Il s'est fabriqué un nouveau look. Comme quelqu'un qui n'a jamais mis pied au Maghreb. On dirait quelqu'un qui a pris Air Suisse direct. Il dit que non, vraiment, Paul Biya, il va partir, on va le regretter. J'ai dit parce qu'il est ton frère du village. Quand tu étais là-bas en bas, parmi nous les beaux-aïeux, tu étais l'un des plus misérables. Moi, il y avait toujours l'argent sur moi. Donc, et j'aidais d'autres migrants, d'autres même qui étaient dans de grandes difficultés. Je les aidais, je les soutenais financièrement. Y compris lui. Je dis voilà, aujourd'hui en Europe,
Que non, on doit soutenir Paul Biya parce que s'il part, on va le regretter. Des racailles comme ça. Des gens inconscients. Peut-être ceux qui ne comprennent pas notre lutte vont le comprendre plus tard. Merci Sims Kems. Peut-être ceux qui regardent maintenant et qui ne comprennent pas, peut-être ne sont même pas les destinataires, les véritables destinataires de notre combat, de notre message. Parce que j'ai aimé le discours de Maurice Kamto qui disait ceci: les gens n'atteignent pas le même niveau de conscience au même moment. N'en voulez pas à ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que si on fouille aussi dans notre passé, on va voir que peut-être il y a 10 ans, 15 ans en arrière, on n'avait pas encore compris. Moi qui suis Bamileke, grandi avec aussi des frustrations. Moi-même, quand j'étais plus jeune, je disais que pardon, bête, on laisse bien là-bas parce que si un Bamileke veut le pouvoir, on risque de tuer tout le monde dans ce pays-là parce que ce n'est pas bon qu'un Bamileke soit président. Nous, on a grandi avec des frustrations terribles dans des environnements où on rappelait au Bamileke que si tu es Bami, c'est que Dieu t'a maudit. On a grandi dans des environnements comme ça où on nous rappelait que parler le Tchang, c'est moche. Les langues Bamileke, c'est pas beau à écouter, ne parlez plus. Ceux qui osaient un peu parler plus leur langue, c'est les Banganté parce qu'on dit que oh, ça fait un peu beau, c'est une langue différente. Votre langue des Tchang là ne parlez pas. Moi, j'ai des amis Tchang qui sont frustrés jusqu'à aujourd'hui, qui ne parlent jamais leur langue en public. Quand tu dis même qu'il est Tchang, ils se fâchent. On a grandi dans ces environnements où... Mais si tu remontes, si tu reviens dans la vie de chacun, tu vas voir qu'il y a toujours des moments où on s'est peut-être dit plus... Ah, quand même Paul Biya nous garantit la paix. Ah, qui reste encore là-bas? Mais au moment où nous parlons, la prise de conscience, elle est là pour des millions de Camerounais. Voilà par exemple un cas à Serge Anango, il te dit que le Tchang, il est Tchang lui, il est conscient que c'est une langue qui est laide jusqu'à. Il préférait être Douala, que s'il avait le choix, il serait sorti Douala parce que la langue Tchang, quand il écoute ça, ça lui fait mal aux oreilles. C'est une langue qui est très moche. Il le dit en public. Ça fait partie de ces Bamileke en tomate sans caleçon, c'est des Bamileke malades. Ils sont nombreux comme ça. Donc il faut comprendre certains Bamileke, quand vous voyez à un certain moment, ils se lèvent et ils commencent à être contre un certain nombre de choses. C'est que parfois, ces gens, ils ont l'impression qu'il y a eu peut-être un retard et ils ont envie de rattraper ce retard, sauf que ce n'est pas facile. C'est un peu comme une femme ou un homme, hein, pareil, c'est comme le black par exemple qui va dans la communauté blanche et puis il s'intègre là-bas, il s'assimile même, ils font des enfants métis, ils sont très contents, ils se disent non, les noirs, c'est de la racaille, je ne me mélange pas. Et ils ont encore coupé mon direct. Ils ont encore coupé. Je dois contester à chaque fois. C'est tout le temps pareil. Je parlais encore de quoi là? Je veux juste conclure le live. Maintenant, ils m'ont bloqué jusqu'au 9 juillet. C'est pareil. C'est tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Dès qu'il y a le moindre truc, boum. C'est abusé ça avec TikTok. C'est pour ça que quoi qu'il se passe, je préfère toujours rester sur mon Facebook. Bref, bon, TikTok.
Ils m'ont encore suspendu, je m'arrête là. Bon, j'ai dit, je crois avoir dit l'essentiel. Il faut vraiment m'apprendre, hein. Je ne maîtrise pas bien comment ça se passe avec TikTok. Bonsoir Colette Mimé, bonsoir Aline Zédé, Evelyne Jonkou, bonsoir. Bon, c'était Bertie le Kamit. Ah, parce que j'ai parlé de la racaille. Bref, je laisse TikTok avec ces histoires. Je continue sur Facebook. Bon, c'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, force santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. C'était Mumbeso Mbong, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep. Sims Ken, bonne soirée et merci encore. Julien Toileux, merci, bonne soirée.